Salut tout le monde, bienvenue sur une de mes vidéos pour commencer une nouvelle aventure, puisque pour ceux qui me suivent, je suis en train de monter l'Optimus Prime de Transformers de chez Altaïa, et comme vous le savez que quand on est membre premium, même si on reçoit les colis à la maison et que des fois c'est un peu plus long, j'ai décidé en parallèle de commander la, le montage de Fast and Furious. Donc la Nissan Skyline, la GTR de Brian O'Connor. Comme vous savez, Paul Walker, c'est le acteur de la saga Fast and Furious, qui est sorti en 2001. Donc moi en 2001, personnellement, si je me trompe bien, ou si je me trompe pas plutôt, je crois que j'ai été le voir 11 fois la même journée, le numéro 1 au cinéma, 11 fois. J'étais sur Lyon à l'époque, hein, j'étais tout jeune, hein, je devais avoir à peine 20 ans. Et donc, j'ai été voir la série, le premier épisode, le premier opus de Fast and Furious, où il n'y avait pas du tout cette voiture dedans, on est d'accord. Mais voilà l'emblématique Nissan de Brian O'Connor dans la saga. Donc, j'ai décidé de le commander en premium. Donc, j'ai reçu bien sûr pas mal de colis depuis, hein, parce que je l'ai commandé il y a un petit moment. Ça, c'est la première facture où j'ai payé 7,29 € puisque les frais de port sont d'1,80 €. Le premier qui est de mémoire, le pare-choc, était à 50 centimes. Et après, les autres sont à 4,99 €. Et ensuite, les autres vont monter à 11,99 € et on verra bien si ça va augmenter les prix comme à leur habitude. Donc voilà, donc j'ai décidé en parallèle avec Transformers de monter la Skyline parce que le temps que j'attende les colis des autres, et comme ça me fera un petit peu avancer sur celle-ci qui est, je suis pas collectionneur, je suis plutôt fan de la saga, mais c'était parce que je voulais un petit peu m'essayer au montage d'une voiture qui est quand même assez grosse, hein, d'après ce qu'ils disent, hein, donc voilà, il va y avoir des lumières, il va y avoir tout ça. Des posters. Donc comme j'ai été membre, je suis membre premium, je vais donc avoir des posters, des choses comme ça. J'ai déjà vu qu'il y avait une tasse aussi Fast and Furious, enfin aux couleurs de la Skyline, c'est-à-dire argenté et bleu. Donc voilà, donc on va y aller ensemble tranquillement et puis on va attaquer le le premier. Donc il y a un catalogue dedans, hein. J'imagine qu'il y a pas mal de choses sur la Nissan Skyline plus que Fast and Furious, mais il y en a quand même. Donc, comme vous le savez, donc la Skyline est arrivée dans le deuxième opus de la série, dans Too Fast, Too Furious, euh, quand il a fait son premier run avec cette belle Skyline. Voilà. Donc on va attaquer la face avant apparemment, donc ça serait la face avant. Donc voilà le colis comme il se présente. Donc c'est vrai que les colis de Altaïa, les premiers colis sont toujours très sympas parce qu'il y a des espèces de pochettes en carton très sympas avec beaucoup de visuels pour qu'on voie bien ce qui va se passer. Donc après le reste, on sait qu'on reçoit souvent des trucs dans les sachets plastiques simples. Donc on va ouvrir ce premier colis et on va voir un petit peu comment ça se présente, la qualité du produit, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc je vais découvrir ça avec vous, je vais l'ouvrir en live. Donc le premier. Donc voilà, donc dans le premier, dans le numéro 1, j'enlève le dessus. Voilà, qui est vide maintenant. Nous avons en premier lieu, alors superbe, pour être franc, je suis un tout petit peu surpris de quelque chose, c'est euh, la couleur du bleu qui est ici, qui me semble être plutôt un violet qu'un bleu, mais après, ça me paraît plutôt bleu sur le reste de ce que je vois d'habitude, mais là, en fonction de la lumière, non, il est bien, il est violet. Donc il n'est pas bleu. Donc par contre, c'est en métal, donc c'est assez lourd.
C'est plutôt bien fini, hein. Je vois bien qu'il n'y a pas de petit impact. Non. Je vois des petites sorties pour mettre des lumières. La peinture à l'intérieur aussi est faite. Bon, moins bien qu'à l'extérieur forcément. Il y a les sponsors comme NX. J'ai pas trop de défauts à dire. Je vois juste un tout petit défaut à cet endroit-là. Donc je sais pas si vous allez le voir. Si, voilà, la petite pointe que vous avez juste ici là. C'est un petit défaut sur la carrosserie. Donc c'est le premier coup de caillou sur l'autoroute alors qu'on n'a pas roulé avec. Donc c'est le seul défaut que je vois apparent sur ce pare-choc. Donc je pose le pare-choc. Il y a aussi le célèbre tournevis qui je ne sais pas s'il sera aimanté. Vous avez plusieurs vis qui s'appellent les SN dedans. On a apparemment donc deux clignotants. On a également aussi la grille qui va aller devant à mon avis. Et ça, je pense que c'est aussi les clignotants. Il y en a deux. Donc ça, il y avait les façades et les clignotants. Et la petite pièce, il y a une toute petite pièce très sympa qui notifiait GTR. Voilà. Donc on va tout de suite passer au montage. Donc là, ils nous disent de prendre la grille noire qui est ici. Et on va insérer le petit logo GTR dessus. Je regarde un petit peu parce que j'ai pas envie d'abîmer ça. Est-ce qu'il y a un sens? Je vais prendre comme le sens du dessin. Forcément, ça sera plus simple. Donc, je la positionne comme sur le dessin, sur la photo. Et puis, je vais caler le logo comme ils me le disent. De l'emboîter dedans. Voilà. Donc, il est juste emboîté dedans. Comme ceci. Et ensuite, vous prenez le pare-choc à l'envers. Et on va fixer sur le haut. Voilà, au-dessus ici, là. Fixer. Elle s'emboîte, en fait, elle se met parfaitement bien sur les vis, sur les trous, pour cacher le trou. Et on va prendre les petites vis. Il y en a 4 à mettre. Donc, il est archi bien aimanté. Je viens de voir qu'il est encore plus aimanté que d'habitude. On le voit très très bien. Ça prend tout de suite, donc c'est bien mieux que sur le Transformers. Je vais pas les visser entièrement parce que comme ça, je vais pouvoir le bouger. Je vais le mettre comme ça, histoire qu'on me voie un peu mieux. Donc, ouais, c'est plutôt bien aimanté. Je vise doucement parce que je découvre en même temps là et donc je veux pas faire n'importe quoi. Je me suis mis sur le bouquin pour éviter de rayer le pare-choc parce qu'il est joliment peint. Donc je visse les 4 vis. Ah bah je les ai vissés, pourtant ça bouge encore. Je vois très bien que le tournevis déjà il commence déjà à s'abîmer un petit peu, donc je vais prendre un autre outil que j'ai. Bouge encore un petit peu. Donc voilà, à force de faire des montages de certaines choses, eh ben, j'ai appris à faire attention et au tournevis et aux produits que j'utilise.
Parce que, bah, en fait, vous serrez les vis, vous abîmez les vis, ça sert pas vraiment bien, c'est pas top. Donc j'essaye de prendre un tournevis plus adapté à celui qu'ils mettent. Donc voilà, là, j'ai plutôt bien serré l'ensemble. Voilà. Étonnant, hein. Ça n'a pas l'air d'être parfait. En fait, je suis en train d'appuyer dessus. Vous voyez? Vous voyez? Voilà, la plaque, elle bouge en fait. Elle bouge de haut en bas, elle bouge pas. Je l'ai vissée sur les côtés, elle bouge pas. Donc, est-ce qu'en dévissant et en poussant d'un côté, ça va changer quelque chose? Absolument pas. Voilà. Donc, vous voyez bien que on entend le. Vous la voyez bouger, hein. Donc, je vais laisser comme ça. C'est une grille d'aération, hein, qui se voit pas forcément, énormément. Qu'est-ce que je peux faire comme remarque? Bah, en fait, le logo, il part légèrement en avant. Le logo part légèrement en avant parce que la plaque est légèrement biaisée. Donc, voilà. Donc, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça tient. Et en tout cas, ça, pour l'instant, fait joli. Ensuite, il demande de prendre les clignotants. Enfin, les deux caches clignotants que vous avez là. Donc, derrière, il y a R, donc right et left pour gauche et droite. Donc, ils se poussent dedans. On les pousse à l'intérieur, donc ça a l'air d'aller. Je vais mettre l'autre. Je joue un tout petit peu avec. C'était plus facile d'un côté que de l'autre. Ça sert à rien de forcer, je pense qu'il faut y aller tout doucement. Parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans les petits trous que vous avez derrière, ils ressortent bien. Donc voilà, j'ai emboîté les deux, 1 et 2. Et là, ils vont nous demander... Ah bah non, je pensais qu'ils allaient nous demander de mettre une vis, parce qu'il ne me reste qu'une seule vis, mais apparemment non, il n'y a pas de vis. Pourtant, je vois très bien qu'il y aurait de quoi mettre une petite vis pour les serrer. En tout cas, ils tiennent comme ça. Et ensuite, ils demandent de mettre le petit cache phare qui s'emboîte juste dessus. Voilà. Donc on a mis la grille, on a mis les deux clignots. Donc ça c'était pour le numéro 1, c'est-à-dire que si vous avez acheté le numéro 1 ou à 50 centimes, c'est exactement le résultat que vous avez. Donc ça et ça. En sachant que je suis un tout petit peu déçu de la couleur violette, parce que vous prenez ne serait-ce que le catalogue que vous avez là, vous voyez bien, je pense qu'on est d'accord, entre le bleu et le violet, il y a une belle différence. Je suis pas sûr que ça ait déteint, je les ai pas laissés au soleil. Donc là, il y a une petite déception sur la couleur du covering des bandes, parce que bah, violet, c'est pas trop le truc. Je pense que c'est plutôt bleu que violet. Donc ça veut dire que tout le reste de la voiture, il va être violet. Donc c'est une pâle copie pas très bien faite. Donc voilà, c'est le truc que j'ai à dire. Ensuite, on va regarder pour le numéro 2 ce qu'ils nous disent. Donc voilà, le numéro 2, je l'ai sur les yeux tout de suite. Le numéro 2, ça va être apparemment une roue. Donc sur le numéro 2, vous êtes sur la roue. On a la roue avant droite. Donc la roue avant droite, le numéro 2, le voici. Voilà, donc c'est vrai que super, premier colis, super pare-choc en métal. Deuxième colis, une jante, ça donne envie.
Je pense que dans le troisième colis, on va être sur le capot, choses comme ça. Donc c'est sûr que c'est les 3 premiers colis qui vont vraiment donner envie sur le reste. Donc pneu de la roue avant droite. Donc on va ouvrir le colis et on va monter cette jante avec ce pneu. Donc comme je vous ai dit, les premiers colis d'Altaïa, c'est vraiment toujours très très bien emballé. C'est la suite qui va être moins marrant. Alors, on a donc un pneu vachement large. Ouais, un joli pneu vachement large. Il n'y a pas la taille. Mais en tout cas, il est très large. Très large, très sympa. Donc il nous demande de prendre cette pièce qui est en métal. Ouais, c'est du métal. C'est assez lourd, c'est une pièce en métal, ouais. Donc est-ce qu'il y a un sens? Je pense pas. Donc il nous demande de l'emboîter dedans. Placez la partie extérieure de la jante de la roue avant droite dans le pneu de roue avant droite du côté l'inscription right, comme indiqué sur l'image. Ah, donc il y a bien un côté. Il y a marqué right, donc c'est bien ça, je le vois marqué ici. Sur le pneu, il y a marqué right, il faut mettre la pièce là, si je me trompe pas bien. Ouais, c'est bien celle-ci. Et ensuite, derrière, l'autre partie en métal aussi, on la met de l'autre côté. Et il y a les trous, je pense, pour mettre des vis. Très bien. Donc là, je les ai mis près des vis. Et ensuite, avant de mettre les vis, il nous demande de mettre, qui est en métal aussi. Ceci sur la petite partie qu'on a mis en premier, de façon, à mon avis, à mettre les vis de l'autre côté pour tenir tout ça. Voilà. Maintenant, on va installer les vis BM qui nous ont mis dedans, qui sont assez longues, qui nous demandent de mettre à l'intérieur de la roue. Donc c'est assez facile, ça se visse très bien. Ça prend les deux parties de la jante, plus le genre d'enjoliveur, mais en fait c'est pas un enjoliveur, c'est pour monter la jante, qui va tenir l'ensemble. Je visse pas entièrement, comme d'habitude. Je vais d'abord visser les 3. Voilà, j'ai prévissé. Joli résultat, bien large la jante. Je vais revisser mieux. On y est. Donc conserver la décoration de la roue et parce que et donc il y avait ceci dedans. Alors ça, ils disent que c'est quoi ce petit machin là? Décoration de roue avant droite. Donc je pense, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que ça sera les futurs boulons qui ont là-dedans. Il y en a 6, il en faudra 5, mais il faut les conserver. Donc on va les conserver. Et à l'intérieur, vous aviez aussi, je vous montre le petit, le cache-moyeu. Ça c'est tout petit, hein, donc il y a un insigne dessus. Performance. The Performance. Quelque chose.
Enfin bref, je vais tout garder de côté avec la roue, parce qu'on a déjà monté bien sûr les deux là. Donc garder les pièces là parce qu'ils disent de les garder pour la suite. Donc je suis pas sûr qu'on l'utilise dans le numéro 3, mais en tout cas. Donc le numéro 1, le pare-choc en métal. Le numéro 2, une des 4 roues, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas de roue de secours. Et maintenant le numéro 3, ils ont dit le capot. Dans ce numéro, vous assemblez les buses d'eau sur le capot. Donc les buses d'eau sur le capot, vous sachiez, c'est pour nettoyer le pare-brise. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, super emballage, super capot avec les marques dessus. Toujours aussi violet. Donc là, on va installer les buses d'eau sur le capot. Donc c'est super parce qu'on a quand même beaucoup de choses, des choses très grosses et très importantes sur les premiers numéros. Forcément, ce qui donne envie de continuer la voiture quand tu mets le pare-choc, le capot, la roue. Bon, je vais ouvrir ce super capot. Voilà, qui doit être en métal, j'imagine. Toute la voiture, elle doit être en métal. Waouh, ah oui. Donc voilà, la bête. Donc le capot de la Skyline. Je suis en train de jeter un petit peu s'il y a des défauts, mais apparemment non. Toujours la couleur violette. Avec les marques dessus comme Sparco, des marques très connues, JBL. Donc, ils nous demandent de prendre les buses et de les décrocher. C'est tout petit, hein, c'est vraiment rikiki. Et ensuite de les installer dans les 2 petits trous que vous avez sur le capot. Donc avec la forme qu'ils ont, ça va être le plus large devant, comme si vous aspergiez le pare-brise. Bon, j'ai mis le premier, c'est tout petit, hein, c'est vraiment du... Là, il faut installer en premier le mini machin. Hein. Je vais mettre le deuxième. Bien sûr, avec des gros doigts, c'est très sympa. Je pense que je vais prendre une pince pour le faire tout doucement. Sans l'abîmer. Voilà. Bon, pour l'instant, ils sont un peu en biais. Bon, ça se voit pas trop, mais pour les mettre droits, c'est pas si simple. Parce qu'ils bougent beaucoup. Et on va peut-être pas les coller tout de suite. Voilà, je les ai mis droits. En tout cas, le plus possible droit. Voilà, donc la grosse partie vers le haut, hein, parce que c'est là où il y a les 2 petites sorties de flotte pour arroser le pare-brise pour le nettoyer. Donc on a fait ça, et ensuite ils nous disent que il faut conserver la serrure 3C en lieu sûr. Donc la serrure 3C, je vous la montre. Ça, c'est la serrure 3C. Donc je vais laisser le capot dans son bel emballage parce que je pense, à mon avis, qu'on va pas s'en servir tout de suite à voir. Je vais mettre les petites pièces avec dedans de tout à l'heure. Pour aller chercher le numéro 4, parce que vous voyez que ça va très vite. En 20 minutes, on a fait déjà 3 numéros, mais c'est des très grosses pièces. Et dans le numéro 4, on a la face avant et capot. D'accord.
Dans ce numéro, vous allez installer la soupape de décharge et les grilles sur le pare-choc avant et fixer le capot sur le cadre de renforcement. Voilà, tout est dit. On va encore s'occuper du capot. Donc, et en plus, je vois que dans la liste des pièces, on a aussi le volant de direction. Donc, voici notre emballage numéro 4. Et on voit bien le volant, hein. Le sous-capot, des grilles. Donc, ouais, on va installer pas mal de choses. Je vois même un truc sympa, c'est le moyeu du volant, le milieu là. Il y a marqué Sparco dessus, donc ça a l'air très sympa. Donc, on va ouvrir tout de suite le colis. Je l'ouvre tranquillement, sans rien faire sauter, sans rien perdre. Il reste quand même des petites choses, hein. Ouais, si je prends le truc en plastique là, j'ai un espèce de petit machin en plastique là, c'est du plastoc, hein. Il y a les petites grilles métalliques, voilà le capot, donc c'est en plastique cette fois-ci, hein. Donc ça c'est le dessous du capot en plastique. On a le petit volant sympa qui est en partie en métal parce qu'il est assez lourd. Et encore des grilles avec de la visserie. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous demande de faire. En premier lieu, il nous demande de prendre le petit machin en plastique là, de côté. Il y a une petite pièce ici qui est en plastique qui demande de prendre avec le petit rond qu'on a de l'autre côté, qui apparemment faut emboîter dedans. On suit le dessin simplement, on emboîte dedans. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais et voilà, c'est emboîté. Et ensuite, on va mettre ça derrière. Voilà, pour l'instant, on fait que de l'emboîtage, hein. Donc pour l'instant, on le laisse de côté, on l'a monté. Il nous demande de prendre le capot, le pare-choc, de prendre les deux grilles qui sont 4D, les deux grilles 4D. Je vais voir si je trouve une astuce. Non. Alors, on les sort doucement parce qu'elles ont l'air quand même assez fragiles. Alors, je suis un peu curieux de savoir si elles s'emboîtent simplement. Apparemment, elles s'emboîtent. Parce que sur leur dessin, sur leur dessin à eux, vous regarderez le 4.03, les grilles, c'est des ronds et nous, c'est ouvert. Donc, en fait, il y a marqué récupération de marge dans les ouvertures latérales intérieures indiquées sur le choc et installer les grilles avant. Donc, il faut les installer. Bah, apparemment, il n'y a pas besoin de les visser. Ça serait juste de les clipser, apparemment, de les emboîter. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà, c'est juste emboîté, hein. C'est pas parfait, mais c'est emboîté. C'est les grilles que vous avez ici, qui sont vraiment juste à emboîter dans les deux taquets que vous avez là. Vous voyez, on voit les deux taquets, un là, un là. Il faut juste les emboîter dedans. Ça tiendra juste parce que ça a écarté un petit peu les petites pattes noires. Faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux là. Et ensuite, il vous demande de prendre les deux plus grandes que vous avez ici. Et cette fois-ci, celle-ci, on va les visser.
va les visser avec les petites vis qui s'appellent les SM. Donc il y a 3 vis par grille. Donc là, je suis en train de mettre les 2 dernières grilles qui sont celles-ci à visser. Donc bien sûr, je fais pas ça pour vous le faire à votre place. Hein. Pour être franc, je le fais avec vous parce que j'aime ça. C'est ludique. Et c'est surtout parce que si jamais je tombe sur un couac, je préfère qu'on soit tous au courant en même temps du couac pour essayer de trouver des solutions, comme on a eu plusieurs fois sur Optimus Prime, des choses cassées, abîmées, difficiles, impossibles à faire aussi facilement qu'on pense. Donc tout ça, c'est pour le fun et surtout pour trouver ensemble les défauts que Altaïa peut avoir sur son montage de ses jeux, en sachant que ça n'empêchera pas que vous paierez le prix. Hein. Mais c'est peut-être qu'avec un petit peu de chance, s'ils voient tout ce qu'on fait et qu'on y va tranquille et que ça fonctionne pas des fois, bah c'est que dans la conception, il peut y avoir des petits soucis. Hein. Pas grave. Voilà, pour l'instant, j'ai mis les deux. Je les ai pas vissés entièrement. C'est celle-ci et celle-ci. Donc là, maintenant, je vais les visser un peu plus. Je pense pas qu'il y ait besoin de visser comme un fou, puisque c'est que des grilles de protection. La voiture ne va pas réellement rouler. Pour ceux qui pensent, elle sera ni électrique, ni thermique. Il y aura un petit peu de pile dedans et de lumière, à mon avis, c'est tout. Après, bien sûr, si ça intéresse quelqu'un, quand j'ai fini le montage de mes... quand j'ai fini le montage des choses que je fais en vidéo, si vous voulez les racheter ou les récupérer en les rachetant, vous pouvez, parce que je les garde pas forcément. Je fais ça pour le plaisir du moment T, j'ai pas de collection dans une armoire. Voilà. Donc j'ai monté les grilles, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et là, il nous demande... Ah non, non. Là, il faut récupérer le petit... Là. Il y a un trou devant où il y a marqué Motec là. Il y a un trou devant là. Et apparemment, il va là-dessus. Alors, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça s'emboîte dedans. Ça s'emboîte, mais ça bouge. Je suis un tout petit peu surpris, je vous avoue. Parce que oui, je l'ai emboîté, mais c'est pas emboîté parfaitement bien, pas autant que je pensais. Pas besoin de le coller ni rien. Placez la base de la soupape de décharge sur le côté inférieur du renversement avant du pare-choc avant. Donc ça serait la soupape de décharge. Ça s'appelle une soupape de décharge. Ceci qui est à moitié tordu là, que vous pouvez redresser légèrement parce qu'on peut jouer. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Hein. Donc je ne sais pas si ça bougera tout le temps, mais en tout cas ça bouge. On le voit sur la photo, c'est bien ça sur la photo. Il y aura le radiateur derrière, mais je suis un peu surpris que ça bouge autant. Donc peut-être que par la suite, je me permettrai de lui mettre un petit coup de colle pour que ça ne bouge pas du tout. Ok, et ensuite, il faut prendre notre capot avec notre serrure qu'on avait avant. Et mettre donc la serrure là-dedans. Ah, ah.
Là où je suis étonné, c'est que la serrure, en fait, elle est juste emboîtée dedans. Je comprends pas pourquoi. Alors, je vais regarder pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut prendre le capot dans ce sens-là, là où il n'y a pas le noir, là, dans l'autre sens. Et ensuite, il faut mettre la serrure. D'accord. Il y a deux petits taquets, il y a deux trous dans la serrure et deux petits taquets, il faut bien l'enfoncer. Je l'ai bien enfoncé. Donc j'ai pas du tout d'espoir que la serrure serve à quelque chose, puisque vu qu'elle est dans les taquets, ça ne bouge absolument pas, même si on a l'impression peut-être qu'on peut tirer à droite à gauche. Donc il y a un truc qui se passe par la suite. Et ensuite, il faut prendre le capot à l'envers, comme ceci. Le noir de l'autre côté et le mettre sur les... Voilà. Avec les vis AM qu'on a ici, on va avoir 4 vis à mettre. Donc je mets les vis. C'est pour tenir le capot au support du capot, simplement. Donc je lisse mais pas comme un fou parce que c'est du plastique avec du métal, donc ça sert à rien. Je pense que à partir du moment où il tient, il tient. Voilà, il ne bouge plus. Voilà, j'ai vissé le capot que je remets dans sa boîte en plastoc. Et ensuite, il nous demande de garder le volant et la platine du volant de côté. Donc bien sûr, ça ira là-dedans et il faudra visser le volant d'abord. Donc je le positionne, mais je l'emboîte pas entièrement. Le petit truc là, comme ça, je pourrais le ressortir d'abord, ou pour le ressortir avec une petite tournevis de l'autre côté. Donc voilà, le numéro 4 terminé. Donc on avance pas trop mal. Il y a des choses plutôt bien. Je vois pas de problème jusqu'ici, à part franchement la couleur du... Et là, dans le numéro 5, la phase 5, ils appellent ça. Dans le numéro 5, dans ce numéro, nous commencerons l'assemblage du bloc moteur en joignant ses parties. En joignant ses parties gauche et droite au carter d'huile, à la culasse, au couvercle supérieur du moteur et à d'autres composants. Donc là, je vois pas mal de vis. Il y a pas mal de vis. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a moins d'une vingtaine de vis. Et là, voilà le numéro 5, on commence à avoir plus la partie cartonnée. Donc on a simplement maintenant des plastiques. Donc c'est exactement ce qui ne devrait pas arriver. Donc je vais sortir ça. Encore. Ça a l'air plutôt lourd. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de métal. Je vais garder toutes les autres vis d'avant dans le sachet là. Et je prendrai une boîte par la suite, comme à mon habitude, pour garder les vis.
Hop là. Donc voilà, donc c'est le bloc moteur. Donc là, je vais ouvrir le sachet. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une pièce en plastique rouge. Plastique. On a le bloc moteur, j'imagine. Voilà, bloc moteur qui est en métal. On a cette pièce en métal aussi. Qui est plutôt lourde. Ça aussi en métal, mais pas en noir. Il y a deux parties. Plutôt pas mal. Ensuite, il y a des pièces en plastique. On a aussi un joli cache Skyline GTR Nissan. Très sympathique qui va aller sur le bloc rouge apparemment là. C'est dans le capot, j'imagine. Dernière pièce en... Ah, et les deux dernières pièces que j'ai sorties sont plutôt en métal apparemment. J'hésite avec un peu d'alu. Je crois qu'il y a un peu d'alu aussi. Hein. Voilà. Donc on va faire ça, on va voir ce qu'ils disent. Hein. Ils disent de prendre la pièce 5A, donc c'est la pièce qui est... Je pense que c'est plutôt celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. De prendre la 5H, parce qu'il y en a deux différentes. La 5H, c'est celle qui est un peu plus penchée. Il y en a deux comme ça, elle est un peu plus penchée. Et celle-là, apparemment, il faut la mettre ici et visser les vis. Visser les vis AM. Les vis AM, c'est celle qui a le plus, apparemment. C'est celle qu'on va utiliser beaucoup. Je vais en sortir un paquet. Donc, on attaque à visser. Donc, ceci. Je visse pas de trop. Comme d'hab. Donc, en fait, c'est le bloc moteur. On commence l'assemblage du bloc moteur. C'est bien, je trouve que c'est sympa. On peut regarder après petit à petit un petit peu les détails. Pour l'instant, je vois pas d'anomalie. Comme je vous ai dit, ça va faire 45 minutes qu'on on a commencé la Skyline et on en est au 5e avec le bloc moteur. Donc on va finir le bloc moteur là qui nous demande de faire et ensuite on verra bien si on attaque un autre ou pas. Ouais, quand même, un plus meilleur tournevis, c'est quand même mieux. Ouais, je prends quand même mes outils parce que il peut tourner en fait. Et il est un peu plus long. Vous voyez, si jamais je l'ouvre, je peux l'ouvrir un peu plus. Vous voyez, je peux donner un peu plus de force. Là, ça bouge plus. Faire pareil avec l'autre qui est ici. Il nous demande de le mettre aussi. Le petit, ici aussi. Si jamais vous avez déjà commencé de le monter, la Skyline, vous êtes en avance sur moi parce que j'ai quand même pas mal de numéros et je suis qu'au premier numéro. Et que vous avez tout de suite trouvé quelque chose qui n'allait pas avant que je l'attaque, bah prévenez-moi comme ça. Comme ça, je ne ferai pas la même erreur que vous. S'il y a un truc spécifique, vous pouvez me dire, laissez un petit message en privé ou pour me dire s'il y a un truc qui vous chagrine ou si il y a un numéro que vous n'avez pas reçu, quelque chose qui ne va pas. Comme ça, je peux savoir à l'avance.
Voilà. Donc les deux sont installés. Ensuite, il nous demande de prendre le joli truc rouge là avec la pièce que vous avez là et de l'emboîter dedans pour pouvoir... C'est dommage, ça cache tout quoi. Ah ouais, c'est dommage, ça cache tout. Ça sera l'intérieur. Voilà, comme ça. Et avec les vis, toujours AM. Ah non, c'est avec les vis AP cette fois-ci. Les vis AP, il y en a deux. Visser les deux dedans. Donc, plastique, plastique, attention, pas trop serré, ça sert à rien. Parce que là, on a une pièce en métal grise et un plastique rouge. On bouge un petit peu avec les doigts, que ça parte pas trop de travers. Et que ça sert à rien de serrer comme un fou. Ce serait dommage, c'est un morceau de plastique. Donc là, ça tient bien, c'est propre. Ensuite, on va prendre les deux pièces qu'on a ici. Et on va les mettre de chaque côté avec des vis AM. Il y a un sens. J'ai pris le sens du dessin. Comme ça, je ne me trompe pas. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, hein, c'est de prendre toujours le dessin. J'ai appris ça dans Altaïa. Vaut mieux positionner la pièce comme le dessin. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Ne dis pas après est-ce que je l'ai bien mis ou pas. Parce que ça peut avoir un impact. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de mecs qui ont réfléchi, ou nanas qui ont réfléchi à la manière pour monter ça. Toujours peur de casser le truc en plastique, c'est hallucinant quoi. Voilà, j'ai vérifié, ça bouge pas. Juste que ça bouge pas, ça suffit, je pense. Ensuite, il faut prendre le 5A. Donc le 5A, c'est celui où on avait mis la plus grande tige. On met dans le sens du dessin. Étonnant ça. C'est possible que ce soit comme ça. Avec des vis AM. Donc on va les fixer ensemble apparemment. On va voir ce que ça donne le résultat après, hein. Je vous montrerai au cas où. Ça m'a l'air décalé cette histoire-là. Ouais, ça m'a l'air décalé. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Pourtant, j'ai l'air de l'avoir mis dans le bon sens. À moins que c'est ça que j'ai pas mis dans le bon sens. Alors, voilà, vous voyez comme quoi il faut aller doucement. Ça m'a l'air décalé. En fait, tout a l'air décalé. Vous voyez, ici c'est décalé, ici ça ressort. Ça me paraît pas malin. Je pense pas que ce soit déjà décalé comme ça. Donc, on va essayer de mettre dans l'autre sens. Et là, c'est pas décalé. Voilà. Donc, ça va dans l'autre sens.
C'est pas si simple de comprendre le message à chaque fois et le dessin. Mais vous voyez, les taquets blancs, les taquets gris qu'on a mis tout à l'heure là, et ben, ils ont un sens. Et finalement, le sens qui se sont mis dans le bon sens, ça permet d'emboîter la pièce noire qu'on vient de mettre en fait. Donc si on respecte bien les dessins, si jamais c'est décalé, c'est qu'on a fait une erreur. Ou on est en train de se tromper de sens. Voilà. Là, je vois que c'est beaucoup mieux. Ils sont bien alignés. Voilà, tout est aligné. Tout correspond. Voilà. Ça, c'est bien. Et ensuite, on va mettre l'autre partie qui est ici. Qui va s'emboîter normalement parfaitement bien dedans, j'imagine. Voilà. Et ensuite, il nous demande de mettre les 3 vis EM. On va avoir des trous là. 1, 2, 3 trous avec les vis EM. Ah, les vis EM. Alors. Ah bah oui. Les vis EM. Comme quoi, si on perd les vis, on va pas vite. Allez, on va emboîter ces 3 vis du bloc moteur. Donc, je vérifie que ça rentre bien dedans. Ça vise tranquille. C'est métal, métal, donc ça va. Nickel. Donc, je vais mettre la 3e avant de visser. Franchement, pour l'instant, le bloc moteur, rien à dire. Absolument rien à dire. C'est top. Ça tient. Et toutes les pièces sont assez robustes. Voilà. Donc j'imagine qu'on va mettre la petite plaque au-dessus pour faire beau. Ah, d'abord, celui-ci en premier en dessous. Avec la dernière vis, avec une vis EM encore. J'ai mis dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Voilà. J'ai mis le bloc moteur en dessous. Et ben dis donc, une belle pièce. Un joli petit moteur bien lourd. Et ensuite, on va mettre le petit logo au-dessus. Très sympathique qu'ils auraient pu mettre. Ouais, ils auraient pu le mettre. Là, on le met parce que c'est fun. Voilà. On a un joli bloc moteur, un joli moteur. Qui s'est bien fait, hein, parce qu'on a l'impression que ça part légèrement en biais. Ça part légèrement en biais en plus. Hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Ouais, ça part légèrement en biais. Hein. Je pense que c'est, je sais pas, qu'il va être droit. Hallucinant, quoi. C'est assez lourd. Bravo à... C'est assez sympa. Avec les supports moteurs, le bloc moteur en dessous. Il va y avoir ici les courroies. Bah dis donc, c'est très joli. Bon ben voilà. Bon, j'ai été tranquille, hein, vous avez vu, un peinard tranquille, voilà. Bon, on a fait quoi le pare-choc, le bloc moteur, qui tient pas tout seul. Voilà. Une roue, bah voilà. Donc on est au numéro 5. On a fait les 5. Donc maintenant, à voir si on attaque avec le numéro 6 et si on continue. N'oublions pas le petit volant et le super capot. Donc, eh ben, voilà, quoi. On a bien attaqué. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça prouve que je fais ça aussi pour le plaisir. Et en tout cas, merci et à très vite.